m'appelle Lucie Viau, je suis artiste-chercheur. Ma spécialité c'est la géoverrie, donc je travaille à partir de ressources que je vais collecter sur différents bassins géographiques qui sont considérés comme des déchets, des coproduits par les entreprises locales, les collectivités locales, les particuliers, peu importe du moment que ce sont des matières délaissées. Et à partir de ces matières que je vais recenser sur le territoire, j'élabore des recettes de géovert, à partir desquelles on va avoir ici à l'atelier une production artisanale donc, qu'on va transformer à la main en soufflage, en pâte de verre, en fusing, en tissage de verre et tout un tas de techniques différentes. Donc ça c'est le verre de la Charente qui est le verre donc, issu des sédiments du fleuve Charente et de déchets issus de la distillation du cognac. Donc là on voit très bien qu'on a un verre noir, opaque hein, complètement, on voit bien qu'il n'y a aucune transparence. Donc c'est quasiment de l'obsidienne en fait, hein. On retrouve ce noir très profond de cette roche de l'obsidienne qui est un verre à l'état naturel. Donc il est vraiment très spécifique. Le verre de la Rance, lui, il est vert bleu et c'est une couleur qui est assez instable. Donc en fait ça me permet d'obtenir en fusion quasiment 3 nuances de vert. On voit bien là sur le tableau du vert olive au vert bleu. En fonction des jours de fusion et de l'atmosphère du four. Donc là c'est le même verre partout, mais que j'ai travaillé justement pour faire de cette instabilité de couleur une force et l'utiliser esthétiquement dans des tableaux comme ça quoi. Et ensuite ce sera la Loire que je vais aborder dans les prochains mois, années, puisque c'est des recherches qui sont longues évidemment. Donc l'idée de ce triptyque, c'est de justement mettre en évidence l'impact du milieu d'origine sur le verre obtenu, puisqu'à chaque fois j'obtiens des résultats complètement différents, malgré une ressource première qui est, d'un point de vue géologique, a priori la même. Pour élaborer une recette de verre, ça va se passer dans un tout petit creuset, bon alors de cette taille ou de cette taille-là, peu importe, dans lequel je vais pouvoir faire une micro-fusion qui va me permettre de valider les qualités du verre que je recherche. En fonction des proportions et de mon assemblage de matières premières. À partir tout ça, c'est les mêmes matières premières dans des assemblages différents. On peut avoir autant un verre extrêmement pur qu'un verre noir, quoi. Voilà, donc ça se passe dans ce four-là, c'est une micro-chambre dans laquelle on va pouvoir faire la fusion et couler ensuite ici un lingot de verre comme je viens de vous montrer en fait. Le tissage de verre, c'est un projet à part entière que je mène en collaboration avec Aurélia Leblanc, qui est créatrice textile, donc elle fait à la fois le design et elle est tisserande. Et on a, depuis 2017, développé une technique à 4 mains où on a réussi à tisser du verre. Donc moi j'élabore des fibres de verre avec les techniques du fibrage optique. Tout ça c'est issu de mon travail au laboratoire verre et céramique à l'Institut des sciences chimiques de Rennes, où j'ai pu développer des fibres. Et ces fibres, ensuite, on les tisse de manière tout à fait traditionnelle sur métier à tisser pour créer des étoffes de verre, qui sont des matières d'art décoratives avec lesquelles on va faire du tableau, des travaux pour l'architecture notamment. En train de développer nos propres outils de production pour maîtriser le procédé de tissage intégralement. Et donc avoir ici un outil de fibrage artisanal dédié au tissage de verre. Donc il y a beaucoup de R&D derrière et c'est une technique vraiment pointue. Et finalement on est seulement en train de lancer cette matière-là après 8 ans de recherche. Donc là on est dans la halle verrière, donc ici il y a tout un tas de fours, gaz et électriques. À différents formats. Donc on a des fours de 5 kg pour les plus petits jusqu'à 100 kg pour les plus gros. Et gaz, donc c'est dans ces fours qu'on va faire la partie vraiment fusion du verre. Donc c'est le moment où le verre va se transformer en liquide, la poudre va se liquéfier pour devenir du verre. Et ensuite derrière on a les fours électriques dans lesquels on va pouvoir faire les autres techniques, pâte de verre, fusil, céramisation, enfin voilà, d'autres techniques qui sont à plus faible température. Donc ça c'est un four qui est très important pour moi parce que c'est un four qui est vraiment à l'interface entre mon travail de laboratoire et le travail d'atelier. Donc c'est un modèle que Stéphane a fabriqué sur mesure. En fait, pour pouvoir valider ce que je fais en laboratoire sans prendre trop de risques et de passer directement en production sur des gros volumes de verre. Donc ça permet vraiment de sécuriser toutes les étapes depuis la recherche jusqu'à la série en fait.